Coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, toujours en confinement, donc j'essaye de m'occuper. Et surtout j'ai reçu aujourd'hui mon colis de chez Morphe avec une palette et un kit de pinceau. Donc j'avais reçu un mail en disant qu'un kit de pinceau était en promotion. Donc c'était un kit de pinceau pour les yeux qui se présente dans une trousse en cuir comme ceci. Et donc c'était uniquement des pinceaux pour les yeux. Donc voilà, donc je m'en suis servi pour maquiller déjà. Donc voilà, c'était un set de pinceaux donc à 17 €. Donc autant vous dire que j'ai sauté sur l'occasion. Et en même temps, vu que les frais de port sont offerts dès 35 €, il fallait que je commande autre chose avec. Donc j'ai pris la palette de chez Morphe en collaboration avec James Charles en format mini. Parce que les palettes énormes de chez Morphe, c'est très beau, il y a beaucoup de produits, mais vous ne pouvez pas les transporter, quoi. Et donc comme j'aime transporter mes palettes quand je pars en voyage, du coup j'ai pris le format mini qui était à 23 €. Alors on a toujours le petit que je déteste. Et donc voilà l'harmonie des couleurs de cette palette qui est très 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 jolie. Enfin moi j'adore clairement. Euh, Vous pouvez voir que je regarde Futurama. Donc voilà, franchement j'adore, l'harmonie des couleurs est très belle. J'avais pas forcément craqué dessus quand j'étais allée sur le site, c'est pour ça que je l'avais pas commandé avant, même si elle est sortie il y a très longtemps. Mais là voilà, je me suis dit que c'était l'occasion, quitte à payer des frais de port, enfin pour quelques euros de plus, du coup je pouvais prendre un produit, donc je me suis dit bon, soyons fous et prenons une palette en plus. Donc voilà, c'est les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour faire mes yeux. Ensuite, pour mon teint, j'ai une nouveauté de chez The Ordinary. C'est un fond de teint. Donc fond de teint Serum Foundation. Voilà, sérum, formule légère. C'est un fond de teint sérum. Il n'y a pas de promesse. Enfin, en plus, je l'ai reçu. S'il y avait une boîte. Je sais même plus s'il y avait une boîte. Si, il y avait une boîte. Donc voilà, on va le tester aujourd'hui. C'est un fond de teint très liquide. Je sais pas si vous l'entendrez, mais enfin, il est extrêmement liquide. Donc on va voir ce que ça donne. Je l'avais déjà utilisé une fois. J'étais légèrement sceptique. Et ensuite, j'ai deux poudres en nouveauté. Alors, que j'avais reçu il y a un petit moment, mais que j'avais pas utilisé parce que j'utilise toujours la même de chez Estée Lauder que j'adore. Donc, il y avait la Honest Beauty. Donc, j'avais commandé sur le site de Nocibé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette poudre avait été en rupture de stock très rapidement. Moi, je l'avais vue en vidéo sur la chaîne de Salanas. Donc je crois que c'est une marque qui est faite par Jessica Alba. Voilà, donc j'avais entendu, enfin Salanas était agréablement surprise par la poudre, donc je me suis dit que j'allais la commander, sauf que elle a été en rupture de stock pendant des mois et des mois. Et ensuite un jour on m'a envoyé un mail en disant qu'elle était de nouveau disponible, donc je l'ai commandée. Je l'ai utilisée qu'une fois, j'ai pas été extrêmement surprise, enfin c'est pas... Elle est censée avoir un effet blurring. Je le cherche encore, je vous avoue, mais voilà, je l'ai utilisé qu'une fois, donc il faut que j'essaye de la réutiliser d'autres fois sur une longue période pour voir ce que ça peut donner. Et ensuite une poudre pardon, de chez Juvia's Place. Donc celle-ci, c'était la I Am Magic Setting Powder en teinte Sahara. À la base, c'est une poudre que j'avais achetée pour l'été, que je n'avais jamais utilisée parce que l'été s'était terminé très rapidement, mais vu que j'ai déjà utilisé ce fond de teint une fois et que j'ai vu qu'il était très blanc, je me suis dit que j'allais prendre une poudre un peu plus colorée que la normale pour du coup essayer de rehausser un petit peu mon teint. Voilà, donc on va démarrer la vidéo tout de suite et je vous donne rendez-vous dans 2 petites secondes. Donc du coup, comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vais essayer de reproduire un petit peu un make-up de Marion Caméléon, donc qui est une youtubeuse que j'adore et qui fait des maquillages de dingue. Alors ce sera jamais aussi bien qu'elle parce que c'est son métier et qu'elle est extrêmement douée, mais c'est un maquillage que je trouvais très joli, du coup voilà, je vais essayer de m'en inspirer un petit peu. Et donc je vais utiliser la palette de chez Morphe, donc en collaboration avec James Charles. Donc moi je l'ai pris en mini, elle existe en grande version, sauf en grande version pour l'emmener c'est compliqué, donc je voulais vraiment pouvoir l'emporter avec moi si je pars en voyage, et encore elle est déjà assez grosse. Mais les palettes chez Morphe font le double, voire le triple de celle-ci, enfin le double on va dire. Donc du coup, je vous avoue, pour les emmener c'est un peu compliqué. Il y a toujours ce petit zigouigoui avec les noms dessus, autant vous dire que je déteste ça.
Et du coup, je vais me servir de mon kit de pinceaux que j'ai reçu en même temps que la palette. Donc voilà. Alors après, je vous avoue que il n'y a pas tous les pinceaux dont j'ai besoin, mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors il n'y a pas de numéro dessus, donc je ne peux pas vous donner de référence. Donc je vais prendre le petit pinceau boule qui faisait partie du kit. Et du coup, hop, donc j'ai déjà mis ma base comme d'habitude. Ma base de Louise, c'est toujours la même. Et je vais commencer avec la couleur violette qui est juste ici, qui s'appelle Escape. Voilà, hop, donc je la prendrai avec mon pinceau boule. Du coup, les fards sont très petits dans la palette parce qu'elle a été très réduite, mais vous voyez qu'il y a énormément de couleurs. Et donc, je vais venir le mettre ici en creux paupière. Alors, c'est très poudreux. Il y a beaucoup de chutes. Et ensuite, je vais venir déjà commencer. Et du coup, ensuite, j'aimerais venir dégrader avec le violet rose qu'il y a juste à côté, qui est la couleur Single. Et en gros, je vais venir dégrader le bord de la couleur du violet que j'avais mis au début en fait. Ensuite, donc je reviens prendre mon violet du départ avec mon petit pinceau boule que je viens travailler ici. Surtout en coin externe. Et je viens rentrer un tout petit peu au milieu de la paupière. Et là, on attaque. Un moment difficile. Je vais venir prendre la couleur bleue qui est juste ici, qui s'appelle Brother. Et je vais venir l'appliquer juste ici, entre le violet et le reste de paupières mobile vide. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le bleu et le violet ça se mélange. Enfin, ça se mélange, mais difficilement. Faut pas trop brasser, quoi. Sinon, vous allez obtenir une petite tache marron pas très belle. Et ensuite, je vais venir reprendre ma base de chez P. Louise. Un petit pinceau toujours du kit de chez Sananas. J'adore, franchement, le kit de chez Sananas, j'adore ces pinceaux. Que ce soit au niveau de la texture, au niveau de la forme, plein de choses. Donc là, en gros, je vais venir nettoyer le reste de ma paupière mobile où je n'avais pas mis de fard. Et donc là, je vais venir prendre la couleur Hello. Donc c'est un bleu pailleté juste ici. Que je viens appliquer. Donc ensuite, je viens estomper le bleu que j'avais mis ici avec la couleur pailletée que j'ai pour pas que ça fasse des grosses démarcations de couleurs. Il faut quand même que ce soit relativement fondu. Quand je vois, elle est en combien de temps elle le fait, Maria Kamel, aujourd'hui. Elle a trop de talent, cette fille. Ensuite, je viens prendre la couleur jaune de la palette et je viens en mettre ici en coin interne. Et pour ce qui est du ras de cils inférieur, on va venir reprendre les mêmes couleurs que celles qu'on a mis en haut, bien sûr. Je vais venir prendre un pinceau beaucoup plus fin pour prendre le violet foncé du début que je vais mettre au ras des cils. Je m'en suis mis dans la vie.
Et pour passer du bleu au jaune, je vais prendre un vert. C'est le vert qui est ici sur la palette. Que je vais mettre du coup ici. Ça fait un peu une transition de couleur. Et ensuite je vais reprendre le rose avec lequel j'avais dégradé mon violet en haut. Et je vais venir faire la même chose du coup ici. Et voilà, j'ai fait le deuxième œil, donc j'ai mis aussi mon mascara, et voilà ce que ça donne. Alors c'est pas le plus beau maquillage du monde, mais je suis plutôt contente de moi. Du coup ensuite, comme nouveauté pour le teint, je vais utiliser donc ma base que j'avais utilisée dans la précédente vidéo, que j'utilise maintenant depuis 15 jours, 3 semaines, que j'aime beaucoup, donc de chez The Ordinary. Hop, donc je prends ma pipette, j'en mets quelques gouttes dans ma main. Et je viens appliquer sur tout mon visage. Et ensuite je vais venir utiliser un nouveau fond de teint de chez The Ordinary toujours. Alors je préviens tout de suite, sur la teinte, vu que je l'ai pris sur internet chez Beauty Bay, je me suis un petit peu trompée, il est un peu trop clair. Mais je vais m'y réchauffer après, c'était pour vous montrer un petit peu. Donc il est extrêmement liquide. Je vais déjà mettre deux pompes. Hop. Mais il est plutôt très clair par rapport à mon teint habituel. Je l'ai utilisé qu'une fois, je crois. Et j'avais été pas très contente parce qu'en fait j'avais beaucoup de sécheresse sur le nez. Et il a un peu tendance, je pense, à marquer les zones de sécheresse. En tout cas, il se travaille plutôt bien. Donc voilà, ensuite je prends mon concealer, toujours le même de chez Dior, le Skin Correct. Vous voyez que mon anti-cerne est quasiment aussi blanc que le fond de teint en fait. C'est là qu'on voit qu'il est quand même très clair. Ce fond de teint. Je vais venir prendre mon éponge pour mon anti-cerne. Ensuite, je viens prendre ma poudre blanche de chez RCMA, toujours la même, qui va me durer une éternité malgré que je gaspille beaucoup parce que le déversoir n'est pas pratique. Je me suis trompée de pinceau. J'ai pris mon pinceau électeur. Et ensuite pour la poudre, alors j'ai deux nouveautés. J'en ai une de chez Honest Beauty et une autre de chez Juvia's Place. Alors vu que mon teint est assez blanc avec ce fond de teint, je sais pas si je peux utiliser celle de chez Juvia's Place qui est un petit peu foncée pour moi parce que c'était une poudre que j'avais achetée pour mettre l'été et du coup je l'avais jamais mise. Je pense que du coup je vais prendre celle-là pour essayer de rehausser un petit peu. Et ensuite, vu que tout ça est très blanc, je vais venir prendre mon bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. Je ne vais pas forcément faire de contouring parce que là, il faut vraiment que je rehausse. Donc je vais venir prendre mon pinceau à bronzer
Mais là, je veux vraiment l'appliquer comme un bronzer pour le coup. Ça réchauffe, ça fait du bien. Donc voilà, ça a quand même pas mal réchauffé mon teint, ça fait du bien. Et ensuite, on va venir mettre un blush. Je vais utiliser ma palette de chez Make Up Revolution. J'utilise rarement. Ou alors, je vais utiliser plutôt ma palette de chez Tarte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je n'étais pas spécialement contente. Du coup, on va réessayer. En fait, ce qui me gêne dans cette palette, c'est que les blushs sont irisés. Et alors moi, les blushs, j'aime les blushs mat. Et voilà, comme d'habitude, je suis allée faire mes sourcils. J'ai mis un petit peu de rouge à lèvres. J'avais oublié mon highlighter, donc je l'ai rajouté. Et donc voilà à quoi ressemble le petit make-up du jour. Alors, c'est pas aussi bien que le make-up de Marion Caméléon, clairement. En même temps, on n'a pas du tout le même niveau. Mais voilà, dans l'idée, je trouvais que les couleurs ensemble étaient plutôt jolies. L'harmonie était sympa. Donc voilà. Pour ce qui est de la palette de chez Jam, donc de chez Morphe en collaboration avec James Charles, donc c'est une palette qui est sortie il y a très longtemps, mais enfin, j'étais pas tombée amoureuse des couleurs, etc. Et là, du coup, vu que je voulais commander le set de pinceaux qui était à 17 euros, enfin voilà, je me suis dit je vais les commander pour 17 euros. Enfin, voilà. Donc c'était un set de pinceaux spécial pour les yeux. Donc les pinceaux sont pas trop mal. Je suis pas trop fan de la forme parce qu'il n'y a qu'un pinceau boule et moi vous savez que j'aime les pinceaux ronds. J'aime pas trop les pinceaux allongés. Donc pour le coup, ils sont très bien, mais je me suis quand même beaucoup servi du kit de chez Sananas que j'adore. Donc voilà, ensuite pour ce qui est de la palette, les couleurs sont très belles, c'est très pigmenté. Je trouve que les fards sont extrêmement poudreux, donc il y a beaucoup de chutes. Donc faites attention à ça, enlevez tout de suite les chutes de fard que vous avez en dessous des yeux si vous voulez pas vous retrouver avec des taches. Alors après moi l'avantage c'est que je fais mon teint après mes yeux, donc ça va. Et ensuite pour ce qui est du fond de teint, donc il est très liquide, moi j'ai plus l'habitude des textures beaucoup plus crémeuses, il est très couvrant, il n'y a pas de souci. Je trouve que la finition est pas... ça marque toutes mes zones de sécheresse, toutes mes petites imperfections. Après j'ai envie de vous dire que pour un fond de teint, je crois qu'il est à 6 euros, pour un fond de teint à 6 euros clairement c'est très bien. Si voilà, vous voulez vous maquiller pour aller faire vos courses ou vous n'avez pas forcément envie d'utiliser vos fonds de teint Dior ou Lancôme qui coûte quand même une blinde et demie, il faut le dire. Enfin voilà, c'est plutôt pratique quoi pour 6 euros. Enfin voilà quoi. Donc voilà, c'était les petites nouveautés du jour. J'ai une autre commande de chez Morphe qui doit arriver avec des palettes. Il y a une palette de highlighter, une palette de fard dans les tons marronnés parce que je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de fard comme ça. Donc du coup je pense que je vous referai du coup une vidéo avec ma nouvelle commande qui va arriver. En tout cas les pinceaux pour 17 euros, je suis extrêmement contente. La palette James Charles qui est à 20 euros. Il n'y a rien à dire quoi, niveau pigmentation, etc. Après, ça reste des palettes Morphe, donc c'est toujours très bonne qualité. Donc voilà, pour 20. Et en plus, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est quand même assez petite, donc vous pouvez l'emmener avec vous, contrairement à leur énorme palette. Donc voilà, plutôt contente de tous ces nouveaux produits. La poudre de chez Juvia's, bon, rien d'extraordinaire. C'est une poudre, quoi, elle flotte pas, elle matifie un petit peu, mais pas non plus de ouf. Voilà, c'est une poudre qui est pas si mal, mais qui a rien d'extraordinaire. La poudre Nest, je vous ai dit que je l'avais utilisée une fois, j'avais pas forcément vu l'effet blurring, donc j'essaierai de la réutiliser pour vraiment voir sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit make-up vous aura donné des idées. Je suis désolée pour la fin de tournage, mais en fait ma lampe qui me sert à filmer s'est cassée il y a 2 jours.
Donc malheureusement j'essaie de la mettre dans des positions bizarres pour qu'elle tienne. Et là je vous avoue que du coup j'ai dû finir sur mon sol assise parce que ma lampe ne tient plus du tout debout. Donc voilà, j'ai dû trouver une solution pour pouvoir quand même finir cette vidéo. Donc voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite.